Bonjour les scorpions et bienvenue pour ce mois d'avril 2021. Donc on va découvrir les énergies qui vont vous accompagner. Alors les énergies générales ici, donc un tarot le Béline. Ensuite on regardera avec deux autres tarots le sentimental et puis pour finir des éléments au niveau professionnel. Bon, les scorpions, on voit que vous êtes dans une phase qui n'est pas évidente, hein. Je me souviens d'un tirage, je ne sais plus si c'est mars ou février, qui était déjà pas facile. Mais on nous dit, écoutez, ça, on a une conclusion, une note de conclusion ici qui est intéressante parce que visiblement vous êtes en train de terminer un cycle. Alors, on va aller regarder de façon plus approfondie. Ce que je voulais dire, c'est que le monde spirituel n'a pas de borne dans le temps. Donc nous, on utilise les mois parce que nous, êtres humains, ça a un sens, ça a une logique, hein, ça nous donne des repères au niveau du temps, les mois. Et donc, c'est possible que là, donc dans les messages qui sont donnés, qu'il y ait des éléments qui aient déjà commencé en mars ou qui se prolongent sur le mois de mai. Voilà, il n'y a pas de borne vraiment du 1er au 31. Voilà, et puis aussi, si vous souhaitez une guidance individuelle, vous cliquez en bas à droite et vous avez mon site internet, mon mail pour me contacter directement. Voilà, donc on commence la première carte de vos énergies générales. Donc vous commencez par une arcane majeure, vous terminez par une arcane majeure. Donc ici c'est l'étoile inversée, donc visiblement il y a une baisse de confiance, une baisse d'espoir, vous n'y croyez plus. Il y a, voilà, peut-être que il y a des éléments sur lesquels vous pensiez que ça serait facile et puis finalement vous vous rendez compte que c'est pas si facile que ça. Et alors peut-être que c'est notamment sur le domaine matériel ici avec la carte de l'argent. Donc c'est pas que l'argent concrètement, hein, c'est tout ce qui est matériel. Donc ça peut être donc une perte d'espoir par rapport à une situation matérielle. Donc ça peut être financière, sinon par rapport à du temps, on n'arrive pas à gérer son temps comme on le souhaite. Ça peut être au niveau logistique, ça peut être des moyens humains aussi. Donc on voit que par rapport à quelque chose de matériel, il y a une baisse, on n'y croit plus trop, hein, on perd de l'espoir, on n'y croit plus trop, pardon. Euh, et du coup, ça donne, on va voir des choses qui sont pas forcément évidentes. Parce que vous êtes dans cette belle énergie du cavalier de coupe, hein, on voit, qui est sur son balai, mais on voit aussi sur cette image, je vais vous la montrer, que dans ce jeu, en tous les cas, donc il est assez, on voit, prêt à donner de l'amour, hein, il est très généreux, mais en dessous, faut pas qu'il se plante quand même, parce qu'il y a deux requins là qui le suivent, ou un requin, ou peut-être un seul requin, mais bon, voilà, il faut pas qu'il tombe à la mer, quoi. Donc, voilà, c'est un peu votre énergie sur ce mois d'avril. Hop, je remets mes cartes. C'est un peu cette énergie que vous avez sur ce mois d'avril, peut-être que pas forcément bien entourée, mais en tous les cas, votre énergie à vous, cette énergie du cavalier de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui est enthousiaste, qui est quelqu'un qui aime aider les autres, quelqu'un qui aime, qui a des valeurs d'entraide, qui a de l'empathie. Et en plus, avec l'étoile de la femme, donc que vous soyez homme ou femme, vous avez cette énergie féminine. Donc là, on est donc sur une énergie plutôt masculine avec ce cavalier, mais néanmoins donc avec beaucoup d'envie d'aider les autres. Vous êtes ouvert aux autres. Mais visiblement, l'entourage, bon, voilà, il y a des personnes dans l'entourage, peut-être sur qui on ne peut pas vraiment compter, mais je reviendrai là-dessus. Et puis, donc, vous avez cette énergie féminine de la femme, hein, tout ce qui, tout ce qui symbolise les énergies féminines, qui sont celles de la douceur, celles euh, de la créativité aussi, de la féminité, de la patience, de la tranquillité, enfin voilà, toutes ces énergies qui sont plutôt yin, même si évidemment, bon, de façon générale, une femme, pour moi, on a tous des polarités masculines, féminines, qu'on soit homme ou femme. Mais bref, sur ce mois d'avril, ce sont ces énergies-là qui vous accompagnent et vous êtes dans cette humeur-là, dans cette énergie-là. Et du coup, on voit que, du coup, je parlais de l'entourage. Alors, ça peut être l'entourage ou une situation avec ce 7 d'épée qui se développe pas comme vous l'aviez pensé.
Et du coup, ça peut créer, on voit un malaise. Voilà, donc c'est la carte de la maladie qui parle de dysfonctionnement. C'est pas, ça ne veut pas dire que vous allez être malade concrètement, mais vous allez vous sentir en déséquilibre. Voilà, il y a quelque chose qui dysfonctionne parce que visiblement vous prenez conscience que finalement vous avez envie d'aider les autres, mais dans votre entourage, encore une fois, c'est pas forcément des personnes, hein, ça peut être aussi une situation qui se révèle pas se développer comme vous le souhaitez, et du coup ça peut créer un malaise. Donc du coup c'est aussi pour ça que bah, il y a une perte d'espoir par rapport à cette situation ou ces personnes. Ici, donc avec ce 9 d'épée, bah, donc à partir du moment où vous avez conscience qu'il y a ce dysfonctionnement, il y a quelque chose qui dysfonctionne, ça peut être ça aussi la carte de la maladie, c'est pas forcément vous, c'est la situation dont je parlais, hein, on prend conscience que ça se développe pas comme on en avait envie, on prend conscience que, bah, s'il y a un dysfonctionnement, soit avec des personnes, soit dans une situation, et du coup, ça a créé, avec ce 9 d'épée, des pensées négatives. Ça peut être de l'anxiété, ça peut être, voilà, on parle d'anxiété et de pensées négatives avec cette carte, et on voit que vous êtes un peu, il y a un peu d'inconstance, c'est-à-dire que des fois ça va mieux, puis des fois, hop, ça va vraiment moins bien, puis des fois ça va mieux. Et c'est comme ça, de façon, on fait un peu le yo-yo au niveau des énergies euh, sur ce mois d'avril. Et alors on termine, donc c'est vraiment la note d'espoir et positive avec ce monde qui nous dit que vous êtes en train de passer à un cycle, à une autre phase. Là, il y a des prises de conscience, de choses qui dysfonctionnent, de choses qui ne vont pas, des personnes qui conviennent plus. Ça peut être, ça peut générer des pensées négatives, mais visiblement, on vous dit là que bah, vous êtes en train de terminer ce cycle parce qu'avec cette prise de conscience, vous allez pouvoir passer à autre chose. On voit cette femme, et évidemment, se sent bien, hein, elle se sent libre. Son chapeau s'envole, ben oui, elle va en récupérer un neuf. Donc c'est pour ça qu'on nous dit vraiment là que vous êtes en train de boucler un cycle pour aller. Alors bah, j'espère pour vous quelque chose de meilleur. On verra sur le mois de mai comment ça résonne. Et en tous les cas, on peut dire que tout ce qui s'est passé précédemment, pas forcément sur avril, mais tout ce qui s'est passé précédemment vous permet, vous a permis, ou va vous permettre de construire des compétences sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour avancer dans la vie. Peut-être même que vu que vous aimez aider les autres, peut-être même que vous allez, par rapport aux épreuves là qui ont pu avoir lieu, eh bien vous allez pouvoir aider les autres grâce à ces expériences. En général, les personnes qui ont eu des expériences de vie pas faciles peuvent, enfin, moi c'est ce que je trouve, peuvent de façon plus pertinente accompagner, aider d'autres personnes. Donc ça, vraiment, je le sens comme ça, hein, c'est par rapport, mais c'est plutôt ça, ça sera plutôt sur les mois suivants. Voilà, on va regarder maintenant au niveau sentimental les cartes qui sont avec vous. Donc vous avez le 3 de bâton, où on voit qu'on parle de nouveau départ là. Vous avez ce roi de denier, enfin l'équivalent hein, dans ce jeu, il s'appelle pas pareil, qui est dans une grotte magnifique avec des cristaux, il est entouré de cristaux, ça doit vibrer là dans cette grotte. Donc ça c'est votre énergie, la reine de bâton. Et le cavalier de bâton. L'équivalent du cavalier de bâton qui est là, une figure dans ce jeu qui est une figure féminine. Voilà. Donc, en fait, ces trois figures-là, ce sont les énergies que vous avez dans votre vie sentimentale. Donc là, on ne sait pas, on ne pourrait pas... Je vais donner le même message, hein, que vous soyez en couple ou célibataire. On n'a pas d'éléments vraiment de prédiction, de choses qui pourraient arriver, si ce n'est ce 3 de bâton qui nous dit que ben, le moment est propice pour partir en voyage, pour évoluer. Donc peut-être c'est ça aussi, une fin de cycle, et on évolue vers quelque chose de nouveau. On est un peu comme ces bougies dans les coquilles là, de noix, et on part, on vogue vers l'aventure. Et puis ensuite, ça c'est les énergies que vous avez sur le plan sentimental. Donc vous voyez, après, on n'a pas vraiment de prédiction. Donc avec le roi de denier dans votre vie sentimentale, vous êtes réaliste.
Alors, on nous parle de prospérité, hein, on voit qu'il est dans cette magnifique grotte, mais disons que je dirais que pour la vie sentimentale surtout, vous êtes réaliste, vous avez, peut-être que c'est ça aussi, hein, vous prenez conscience de certaines choses et du coup, ce principe de réalité vous permet aussi de dire: «OK, peut-être que ça, c'est pas pour moi et moi, c'est le moment, c'est le bon moment pour moi pour évoluer». Vous avez cette reine de bâton qui est très, moi j'aime beaucoup cette reine de bâton, elle est passionnée, elle a du charme. Alors, c'est un charme naturel, c'est pas on n'est pas forcément dans la séduction ou quoi que ce soit, mais non, non, c'est un charme naturel. Elle est positive, elle sait ce qu'elle veut, donc là, dans votre vie sentimentale, visiblement, vous savez ce que vous voulez vivre, vous savez ce que vous ne voulez plus vivre. Et donc, il y a beaucoup de maturité par rapport à ça et un feu intérieur avec les bâtons, une énergie interne qui fait que vous êtes en capacité à dire, bah, ok, moi, maintenant, c'est le bon moment pour moi. Et puis, alors le cavalier de bâton, lui, il peut avoir un peu d'impatience, hein, donc bon, comme vous avez la reine, je pense qu'il y a quand même de la maturité et donc je pense que du coup l'impatience, ce sera pas trop ça pour vous sur le mois d'avril, mais en tout cas beaucoup de vivacité, beaucoup de passion, la capacité à décider et la volonté de, partir à l'aventure. Donc là, le fait de partir à l'aventure, là, vous allez pouvoir y aller, en étant tout feu tout flamme également, hein, le cavalier de bâton, bah, on est dans les bâtons, donc beaucoup d'énergie, de feu intérieur. Allez, on va regarder enfin ce qui se passe donc au niveau professionnel. Donc on retrouve le 8 d'épée. Donc bah, une énergie qui n'est pas facile, mais bon, on verra. Donc l'ermite, arcane majeur. Le 4 de coupe. Et enfin la reine de coupe. Donc vous aviez le cavalier de coupe tout à l'heure, là maintenant la reine de coupe. Oui, on voit que vraiment vous êtes altruiste, quoi. Vous aimez les autres, vous aimez aider les autres, vous avez envie de partager, vous avez envie d'être en lien avec les autres. Et aussi, on le retrouve dans la vie professionnelle. Alors, avec ce 8 d'épée, on nous dit que bah, on se sent, voilà, comme cette femme, on est ligoté, on n'y voit rien, on sent qu'on est emprisonné. Donc, c'est un peu une énergie qui est bloquée. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est bloqué, qui n'avance pas comme vous le souhaitez. Ça peut créer un peu de confusion. Bah, on ne sait pas trop où on en est finalement dans notre vie et dans notre voie professionnelle. Alors, et visiblement, avec ce 4 de coupe, il y a de l'ennui. On s'ennuie, alors que vous soyez en emploi ou sans emploi. Visiblement, il y a de l'ennui. Alors, on nous dit avec l'ermite, donc arcane majeur, que vous avez besoin d'un moment de solitude. Vous avez besoin de ce moment-là. Un moment peut-être d'introspection. Donc, c'est peut-être aussi pour vous dire, ne vous inquiétez pas si ça n'avance pas comme vous le voulez. Vous avez besoin de ce moment d'introspection, ben, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, pour comprendre tout ce qui s'est passé et pour passer un cap, passer à autre chose. Donc là, on ne sait pas, il n'y a pas d'indication qui nous dit que vraiment on va se libérer de cette situation. En tous les cas, là, on vous invite vraiment à l'introspection et, euh, et donc, on vous dit que vous allez, dans la vie professionnelle, être dans une phase plutôt d'introspection, de solitude, plutôt que d'expansion. Mais cet ermite aussi, c'est celui qui, ensuite, une fois qu'il a fait ce travail d'introspection, c'est lui qui va guider les autres avec sa lanterne. Donc, tout d'abord, cette lanterne, elle est pour lui, pour se guider lui. Mais cette lanterne, elle va permettre aussi de guider les autres. C'est pour ça aussi que je parlais vraiment d'aide. Et en plus, avec cette reine de coupe, on a, ben, c'est quelqu'un qui donne des conseils. Alors, elle se donne des conseils à soi-même déjà parce qu'elle a acquis beaucoup de sagesse, mais elle peut aussi donner des conseils aux autres. Donc, elle est délicate, beaucoup d'empathie. Donc, je reviens par rapport à ce cavalier de coupe, hein, beaucoup d'empathie. Et ce qu'on a aussi avec cette reine, c'est l'intuition. Heu, donc on n'avait pas avec le cavalier de coupe, on va vous demander de faire confiance à votre intuition. Vous pourrez faire confiance à votre intuition. Oui, vous avez de l'intuition et vous pourrez aussi donc du coup vous donner des conseils à vous-même en quelque sorte. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Si elle vous a plu, bah écoutez, n'hésitez pas à laisser un like, c'est important, c'est pour montrer aussi votre soutien à mon travail.
Et vous pouvez également vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et si vous êtes déjà abonné, bah, je vous remercie. Merci d'être là. C'est sympa de se retrouver tous les mois. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. J'espère que vous avez pu avoir des conseils un peu pour vous guider sur ce mois d'avril. Donc prenez bien soin de vous et puis moi je vous dis à bientôt.